Test, 1, 2. Thomas, tu m'entends? On t'entend très bien. Ça va, ça marche bien? Ça marche nickel. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, impeccable, impeccable. Allez, j'ajoute Yannou. Est-ce que Yannou est là? Est-ce qu'il y a la connexion à Castelnau? Allô Yannou, Ouais, comment ça va? ça va impeccable. Ah, là, ça va bien, hein? On est content, hein? Ah, ça va mieux. Il faut. Est-ce que Enzo, il m'entend? Ouais, je t'entends, frérot. Ça a été le J? Ouais, c'était bien, hein, franchement. Je suis KO, mais c'était pas mal. Enzo, je rappelle qu'il a 3 heures de sommeil en une semaine. Il faudra l'épargner, les gars. Le retour du Gibbs, comment il va le JB? Ça va et toi? Est-ce qu'il est content de me retrouver, celui-ci? Ah, je suis super content là, franchement heureux. C'est vrai, bon, ça fait plaisir, les gars. Bon, il y a Romain qui va arriver, les amis. On est au complet ce soir pour la première fois de la saison. Miracle sur Terre, on est au complet, les amis. Donc, on est super content de débattre d'une telle victoire, hein. Pour rappel, les amis, en fin d'émission, je poserai 2 questions. Les 2 premiers à répondre sur le hashtag SpaceMHSC seront finalistes la semaine prochaine et s'affronteront lors d'un quiz spécial MHSC pour remporter le maillot de son choix du club. Voilà, donc soyez attentifs et surtout restez jusqu'à la fin. Il y aura Enzo qui checkera le hashtag pour voir qui sont les finalistes. Voilà les amis, donc du coup on va commencer par le petit débrief du match, qui est un match un peu fou les gars, honnêtement. Ah ben il y a Romain qui est là, tiens allez hop, je le fais monter celui-ci. Il me fait la demande. Romain, est-ce que t'es là? Alors hop, accepter. Le temps que ça connecte à Castries, 5 petites minutes les gars. Ça va pas tarder. Ça va, Romain? Salut les gars, Ça va bien? ça va et toi? Putain, mais il est en PLS, celui-ci aussi ou... Ça a fait la fiesta un petit peu? Non, ça va. J'étais à Oh, ça va. Barcelone juste, mais ça va. Bon, ça va. Il y en a qui ont la belle vie dans ce space. Ben tiens, Romain, tant que je te tiens, je vais commencer avec toi. Débriefing de ce Brest MHSC, lunaire, ce club est bipolaire, ce club est pas comme les autres, on le dit assez souvent. On était tous au fond du seau après cette défaite contre Auxerre qu'on a tous eu un petit peu de mal à expliquer. D'ailleurs, réagissez les gars sur le hashtag SpaceMHSC, votre débrief du match, ce que vous en avez pensé. Dans le titre, il y a coup d'éclat, saison lancée. Vous en pensez quoi, vous, de votre côté, la team MHSC? Il y a aussi le sondage que j'ai lancé. Il y aura les résultats en fin d'émission. On va essayer de débattre de tout ça ensemble. Toi, Romain, comment tu l'as vécu ce match? Raconte-moi tout, mon poulet. Tu étais où? Avec qui? Qu'est-ce que t'as bu? T'étais à la DSP, au Coca? Dis-moi tout. Bah écoute, hier j'étais à Barcelone. Je suis allé voir Barcelone à Valladolid. Et du coup, l'après-midi, bah, j'étais en train de faire un foot. Pardon pour le bruit des voitures. J'étais en train de faire un foot et on se dit, vas-y, on regarde pas le match. On le regardera sur le retour, on se spoil pas, machin. Et j'ai mon collègue qui a les notifs parce que bah, il a pas eu le temps de les désactiver, quoi. Et je vois 3-0 en. Enfin, bref, le match se passe, du coup, je finis par le regarder ce soir là. Et T'en as pensé quoi? Ça a C'est aucun lunaire. sens. Ça a aucun sens de. Ben, je repense à mon intervention la semaine dernière où j'étais rouge écarlate. Et, et là, je vois une équipe transformée qui. Ben, je vois une équipe de foot, quoi. Donc ça fait une différence de fou. En plus, Brest qui fait un mauvais match et toi, tu sors un gros match et ça tourne à la gifle. C'est la première fois que je vois ça. C'est incroyable. Alors, Incroyable. attention, Romain, est-ce que c'est un coup d'éclat ou la saison est véritablement lancée pour toi? Bah écoute, je pense que c'est la question qu'on se pose tous. En tout cas, je pense qu'il s'est passé un truc. Je pense que au moins on a vu de quoi on était capable. Sans TJ aussi, ça va faire du bien à beaucoup de joueurs. Ouais. Quand je vois Germain qui t'envoie une matchère, même Lewandowski, bon, il m'a mis un beau but, mais il m'a pas fait ça au Camp Nou. Elle est contrée, celle de Lewandowski, du coup, elle est Ah, moins belle. elle est moche, on peut se le dire, elle est moche comparée à celle de Germain. Non, mais c'est un truc de fou, tu vois. En un match, comment tout peut tourner vite. Alors, je vais pas m'emballer, mais on va parler du match. Et sur ce match, bah écoute, il n'y a pas grand-chose qui a été raté. Je suis très content, quoi. On est tous très contents. C'est vrai que de débattre d'une telle victoire, ça fait du bien, ça fait le moral est au beau fixe. Alors moi, j'ai tendance à dire, et je vais poser la question à JB juste après. On fait un petit check sur le hashtag SpaceMHSC, les gars. On vous attend nombreux. N'hésitez pas à réagir avec nous. Vous le savez, c'est votre émission. Moi, j'ai tendance à dire, les gars. Bon, après, moi, je suis un peu plus vieux que vous. J'ai tendance à me dire que la victoire contre Brest, elle est belle, oui.
mais elle sera validée que si on prend 3 points mercredi. Mercredi, c'est déjà après-demain, les gars. Ça arrive très très vite. JB, ton analyse, toi, là-dessus, est-ce que bon, déjà ton analyse du match, bien évidemment, mais est-ce que toi, tu te projettes un petit peu comme moi déjà à mercredi en pensant que ce match est aussi un gros tournant par rapport à ce début de saison et que si tu valides Brest-Ajaccio, ben, ça va nous libérer pour cette réception de Lille dimanche à 13h? Ou est-ce que tu te contentes pour l'instant de savourer ces 3 points et ces 7 buts? Non, non, ben, un peu des deux. Moi, après, voilà, ben, je te rejoins totalement dans ton analyse. Moi, pour moi, si la saison elle sera vraiment lancée, si on confirme mercredi par un résultat contre Ajaccio, voilà, parce que si on commence à être inconstant, mais c'est pas comme ça qu'on peut faire une belle saison. Voilà. Après, pour en revenir au match d'hier, ben moi déjà hier avant le match, je vais pas te cacher que j'étais assez dépité. Parce que je voyais, cette semaine sur Twitter, c'était compliqué. Voilà, tout le monde voyait Dalloglio se faire virer, à juste titre, parce que voilà, même moi, je me disais, pour moi, c'était impossible qu'il soit sur le banc contre Brest déjà. Et donc voilà, quand tu arrives avec cette atmosphère à Brest, je te dis que tu vas prendre une tannée. Honnêtement, moi hier, j'avais peu d'espoir sur le match. Ouais, on est tous pareil. Et honnêtement, quand je vois le match qu'on fait, mais je me suis dit, c'est comme c'était irréel. Voilà, c'était irréel. J'ai vu une équipe de foot une vraie équipe de foot, comme a dit Romain, des joueurs qui se battaient, qui avaient la niaque. Je veux dire, sur chaque ballon, on se battait, on était 2-3 sur chaque joueur. C'était magnifique à voir. Avec des actions construites, une défense assez solide. Au milieu, ça bougeait pas, c'était pareil. Et on concrétise par des jolis buts en plus de ça. Donc franchement, ça fait plaisir à voir. Et honnêtement, quand tu vois ce qu'on est capable de faire, forcément, tu repenses au point qu'on perd, voilà, bêtement comme contre Auxerre. Mais voilà, après, je préfère garder espoir, honnêtement, avec ce qu'on a vu hier. Je pense qu'on peut avoir, si on continue avec cet état d'esprit, voilà, après, c'est sûr que voilà, on va pas gagner tous les matchs. Mais si tu gardes cet état d'esprit tout au fil de la saison, pour moi, tu peux faire quand même une bonne saison. Est-ce que pour toi, JB, Olivier Dalloglio a enfin trouvé la charnière centrale? Et j'ai envie de te poser une autre question derrière. Est-ce que ce 4-4-2 à plat t'a plu? Est-ce que tu as envie de le revoir? Et même avec le retour de TJ Savanier qui, du coup, serait plus au même poste. Ben, honnêtement, quand tu vois le match d'hier et l'animation, que ce soit défensif ou offensif, tu te dis que pour moi, c'est la compo parfaite. Voilà, pour commencer par la défense. Quand tu passes d'une défense, depuis le début de saison, on n'a jamais eu la même charnière centrale. Voilà, avec Falaris Sako, où c'était pas son poste, ou Mamadou Sakho, qui était malheureusement catastrophique. Et quand tu vois hier la charnière Koza, qui pour moi, Koza, il mérite, c'est le seul joueur derrière qui, depuis le début de la préparation, mérite d'être titulaire depuis le début de saison pour moi. Avec un joueur qui n'a pas joué depuis un an, qui a été quand même assez incroyable hier, voilà, même si Brest n'a pas été non plus phénoménal devant, mais je veux dire, quand tu joues pas pendant un an... Il rassure. Ouais, que quand tu joues pas pendant un an et que tu sors un match comme ça, c'est plutôt rassurant, quoi. Donc ouais, pour moi, déjà, la charnière centrale, elle doit plus bouger. Voilà, je pense qu'on a trouvé la bonne. Et après, c'est vrai que ce système, sans TJ, je pense que c'est le meilleur système à faire, et avec TJ, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je pense que ça s'essaye. Alors oui, TJ serait un petit peu plus bas sur le terrain, ça sacrifie Chotard, ça fait faire des choix un peu difficiles, mais j'ai envie de le voir en fait pour me faire mon idée, savoir ce que ça pourrait donner avec TJ. Il y a eu beaucoup de débats aujourd'hui, TJ, pas TJ. Bon, les gars, TJ, il est incontestablement et de très loin le meilleur joueur de cet effectif et le patron de cette équipe. Je pense qu'il faut s'adapter aux joueurs et au système qui convient à toute l'équipe, donc que le collectif se retrouve meilleur. Alors, mais pour moi, j'aimerais vraiment que ce soit essayé avec TJ pour voir au moins ce que ça donne, même si il est peut-être meilleur en numéro 10. Je vais faire un petit tour sur le hashtag avant de passer à Yannou. Il y a Ben qui nous dit le retour du quiz et du débrief. Il y a Kevin qui nous dit bonsoir, j'espère que tu vas bien mon poulet. Anto qui est là, le concert de Jules était génial. Hier, entre 15 et 17h, nous sommes passés dans l'irréel pour Rémi de Lille. Même JB aurait eu son permis. C'est vrai, JB, si t'avais passé ton permis hier, il y aurait peut-être eu une dinguerie. Faut pas abuser quand même. Il y a Ben qui dit saison lancée si seulement on confirme contre Ajaccio. Ouais, c'est ce que je me disais, Ben. Pour moi, tu vois, j'ai un peu les pieds sur terre. C'est peut-être parce que je suis un petit peu plus vieux. J'ai envie de me dire que ça sera validé vraiment. Si en bas Ajaccio, il y a Titi qui dit salut les fous, j'espère que tu vas bien Titi. Il y a Vincent qui nous dit la Madjar de Germain, ouais, elle est plus belle que celle de Lewandowski, c'est assez dingue. Il y a Yann qui nous dit exactement la saison sera lancée quand on aura mis 4 à Ajaccio. Yann, je te dis la vérité, même un vieux but du cul de Julien, je prends tant qu'on bat Ajaccio.
Il y a Payadin qui nous dit match lunaire, aucune explication plausible. Ça aura le mérite de redonner de la confiance à notre défense avec le clean sheet et nos attaquants. Wai, Germain, maintenant il faudra confirmer contre Ajaccio qui va nous attendre plus bas sur le terrain. Et ça, c'est vrai que ça sera pas simple à jouer. Il y a aussi Tom qui nous dit je t'ai perdu Tom, je vais te retrouver. On joue l'Europe. Madjer de Germain, Savanier, Joker à la caméra. Le second degré sur Twitter est-il possible? Tant de questions, c'est pas faux. On va passer à Moyanou qui doit être détendu ce soir. Je pense qu'il il est avec une petite tisane, je l'imagine à côté de lui là. Moyanou, ton débrief du match, ce match qui est lunaire comme ce club qui est complètement dingue finalement. Franchement, quand on repense à ce match, tu te dis quel plaisir d'être supporter de Montpellier, même si c'est pas tout le temps le cas. C'est un match, voilà, personne a compris ce qui s'est passé, même encore le lendemain. Je pense encore pendant quelques jours, on va encore avoir du mal à s'en rendre compte. Tout nous réussit. En face, Brest, c'est catastrophique, donc on en a profité. Je te rejoins toi et certains sur l'hashtag, puisque je l'ai dit hier au cours du match, avant même que le match se finisse. Pour moi, je ne pouvais pas me satisfaire entièrement du match avant et de surtout déclarer quoi que ce soit en mode la saison est lancée, quoi que ce soit. Parce que pour moi, effectivement, comme toi et comme pas mal d'entre nous, le match de mercredi sera essentiel parce que si on est dans la continuité, effectivement, là, je pourrais me dire qu'il y a vraiment quelque chose de propre qui se dessine. Si c'est pour perdre derrière, ça gâchera tout ce qui s'est passé face à Brest et ça restera juste un match référence historique avec un record, mais qui aura servi à rien. Donc j'attends vraiment ce match de mercredi pour confirmer les efforts qui ont été faits tout le long du match et tous les efforts qui ont été faits même dans les matchs où on a perdu. Parce que pour l'instant, je pense que c'est un peu trop tôt avant de dire quoi que ce soit. Pour moi, Yannou, le match de mercredi contre Ajaccio, c'est le match le plus important de la semaine. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Totalement, puisque Ajaccio, c'est une équipe qui est comme l'était Auxerre, une équipe qui joue le même championnat que nous, c'est-à-dire éviter la descente, parce qu'à l'heure actuelle, c'est notre objectif. Ouais. Donc c'est un adversaire qui est à notre hauteur, qui a fait chier quelques clubs quand même depuis le début de la saison, Oui. mais qu'on est capable de gagner. Mais comme tu l'as dit, moi, un vieux but du cul de Julien, je prends effectivement. Mais de toute façon, c'est toujours pareil dans un match comme ça, qu'on gagne 1-0, 2-0, 3-0. C'est le contenu du match qui sera important parce que gagner 1-0 mais en faisant un match dégueulasse. Regarde le match de 3, tu gagnes 3-2, mais tu prends 2 buts à la con. Il y a des joueurs qui font un peu. On gagne, mais voilà, c'est un peu un coup de chance. Donc, je préfère gagner 1-0, mais faire un match solide. Propre, un match solide parce que Ajaccio nous aura posé problème que de jouer contre une équipe un peu comme Auxerre, quoi, marquer un but et tenir pendant tant de temps en faisant n'importe quoi et ensuite perdre le match. Donc vraiment, ce match, pour moi, il est... Toi, Yannou, tu attends de la maîtrise. Totalement, et j'attends surtout de la continuité avec le match de Brest. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, Yannou. Et d'ailleurs, il y en a pas mal qui le disent aussi sur le hashtag que, effectivement, cette victoire contre Brest, elle sera validée si derrière on bat Ajaccio mercredi. Il y a PK que je salue, Kevin Le Poulet, qui dit est-ce qu'Odo n'est pas meilleur sous pression? Il avait la pression contre 3, on gagne, la pression s'est relâchée. Nouvelle pression cette semaine, masterclass. Fin de saison dernière, il avait pas beaucoup de pression du board. Le problème, Kevin, de ça, c'est qu'il nous sort une belle compo et ça a bien fonctionné le système. Odo est partisan, les gars, de cette victoire hier, voilà, faut pas cracher dans la soupe. C'est lui qui a mis ce système en place, l'animation était très bonne, il ne faut pas lui enlever. Maintenant, est-ce que le fait de dire est-ce que Odo n'est pas meilleur sous pression, alors dans ce cas-là, je vais aller lui mettre des patates avant chaque match et on verra si on gagne, si on finit champion de France à la fin de la saison, tu vois. Le problème, il est là, tu vois, c'est tu peux pas te baser sur des trucs comme ça parce que pour moi, quand t'es coach, que tu sois Olivier Dalloglio ou Christophe Galtier ou Francaise à Lens ou Igor qui dort là, à Marseille, tu dois avoir la pression tout le temps. Quand tu es entraîneur, c'est constamment la pression. Il n'y a pas tu choisis pas tes matchs. Tu vois ce que je veux dire, Kevin? C'est-à-dire que pour moi, il faut maintenir une pression auprès de ton groupe, auprès de ton staff. Faut être tout le temps sous pression. Ça veut dire que dans ce cas-là, vu qu'il a gagné, il a fait une masterclass hier, on fait quoi mercredi? On accueille Ajaccio avec des cocktails et des tongs? Non, pour moi, c'est pas ça le métier d'entraîneur. Après, le fait qu'il soit meilleur sous pression peut-être. Maintenant, moi, j'attends
que cette victoire soit validée mercredi par un bon résultat face à Ajaccio. On va passer à Enzo, mon poulet. Donc, comment tu vas, mon Enzo? Comment tu l'as vu ce match, au fait? Raconte-nous un peu là. Bah écoute, ça va. Et ce match, je l'ai vu à la maison tranquillement. Moi, avant le match, j'étais quand même un peu pessimiste. Je me disais que vu la dynamique, on allait prendre une petite branlée, surtout que Brest est dans une bonne dynamique. Ils ont fait un bon mercato. Après, quand je vois le début du match et qu'on mène 3-0 au bout de 10 minutes, franchement, j'ai cru que j'étais dans un rêve, que j'étais en train de dormir, que j'allais me réveiller. J'ai dû me mettre des gifles pour voir, tellement que c'était irréel. Mais franchement, je suis assez surpris. Absolument tous les joueurs, enfin vraiment tous les joueurs ont été impliqués. Il y a eu vraiment un très très bon état d'esprit, comme Nicolas Cosa a pu le dire à la fin du match. Voilà, il y avait l'esprit paillade sur ce match-là. Après, comme tu l'as dit, voilà, j'attends la confirmation pour le match contre Ajaccio. Mais en tout cas, voilà, c'est de bon augure et le score, il est quand même hallucinant, même si Brest voilà, n'a pas été terrible, mais on a quand même fait un très 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 bon match. Qu'est-ce que tu attends, toi, Enzo, de ton côté, de cette semaine à 6 points possible? Bah, déjà de gagner contre Ajaccio, parce qu'il ne faut pas refaire les mêmes erreurs contre Auxerre. Auxerre, c'est un match où on doit gagner 100 000 fois, on joue 100 fois, on gagne 99 fois. Bon, après, c'est passé et moi, j'attends, comme Yannou l'a dit, voilà, une continuité. C'est-à-dire que je pense vraiment cette victoire dans les têtes va être un déclic. Enfin, j'espère, parce que ce groupe a quand même des qualités et je pense qu'avec cette victoire, ils peuvent en prendre conscience. Et si jamais ils ont le même état d'esprit, je pense qu'on peut gagner contre Ajaccio. Après, il y a aussi le match contre Lille dimanche. C'est une semaine à 3 matchs. Je pense aussi que peut-être, même si je sais que tout le monde ne partage pas mon avis, on en a parlé un peu en off, mais peut-être faudrait en faire souffler certains. On a la chance cette saison d'avoir quand même une qualité qu'on n'avait pas sur le banc. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être faire souffler à droite Falaï Sako et mettre Enzo Chato, par exemple. Ou peut-être faire souffler aussi Kazri, qui a eu un peu de mal à la fin. Donc, Kazri qui est peut-être blessé, Enzo. On ne sait pas trop encore. Voilà, c'est ça. Mais apparemment, c'est pas très très grave. En tout cas, j'espère. Mais peut-être faire souffler 2-3 joueurs pour qu'ils soient à fond dimanche contre Lille. Mais après, comme tu l'as dit, voilà, le match contre Ajaccio, c'est vraiment un match très très important. C'est le plus important cette semaine. Il faut absolument prendre les 3 points. Bon, ok, Enzo, je partage ton avis. En tout cas, sur cette semaine à 6 points, vous êtes beaucoup sur le hashtag à réagir, les gars. Je vais essayer de faire un petit point avant de passer à Thomas. Il y a la tête qui nous dit impossible de savoir si la saison est lancée. Il va falloir attendre les 2 matchs à domicile qui arrivent très vite, mais c'est que du positif. Il faut juste qu'ils continuent à se battre comme des chiens. Tout à fait d'accord, la tête. On en saura beaucoup plus à la fin de cette semaine. Il y a Kepa Kalm qui nous dit après, c'est qu'un match pour la charnière. Même si c'est top, ça reste à voir sur le long terme. Complètement. On construit pas une charnière centrale à un seul match. On est tout à fait d'accord. Confirme mercredi, Brest est vraiment passé à côté de son match et nous on a fait le match parfait. Pas de Sako, l'équipe qui ne joue pas pour TJ, mais enfin pour l'équipe. Moi il y a un truc qu'a dit, je crois que c'est Yannou qui a dit ça tout à l'heure ou JB, je sais plus. Mais à Ajaccio, j'ai regardé leur match, moi ils sont accrocheurs. Hein. Attention quand même à la CA. Parce qu'on a tendance à dire oui, c'est une équipe à notre portée, là, on sera tous d'accord là-dessus. Mais je les ai regardés contre Rennes, j'avais regardé aussi le premier match, je me souviens plus contre qui ils avaient joué, mais c'est des défaites. Ah oui, c'était à Lyon. C'est des défaites vraiment très très courtes à chaque fois, ça défend beaucoup. Va falloir quand même, ils vont jouer bloc bas, on le sait. Il va falloir trouver des solutions. On aura moins de possibilités en profondeur en tout cas. Il y a Louis qui nous dit, on l'a critiqué, mais gros coaching dodo hier, titularisation de Julien qui solidifie la défense, Falaï à son poste pour le 4-4-2 qui marche en deuxième mi-temps. Il en profite pour relancer Germain et Souquet et fait sortir Mawassa et Nordin en vue du match de mercredi. Chapeau. Tout à fait d'accord avec toi, Louis. Pour moi, il a clairement gagné son match contre Michel Derzakarian. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a Sofresh qui nous dit, ce 4-4-2 avec TJ en faux neuf, ça peut être incroyable. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, cuite de Kazri, on le mettrait où pour toi, Sofresh? Réponds-moi un peu plus haut si tu veux. Il y a Vénère Germain, je kiffe mon poulet, qui me dit match historique, tout nous a réussi, Brest nous a aussi facilité la tâche, un groupe secret dans la victoire, allez ça part de là, on espère en tout cas. On nous dit aussi sacrifier Chotard serait une très mauvaise idée, je suis d'accord avec toi, sachant qu'il a sorti son meilleur match depuis le début de la saison pour moi. Mais après si tu joues en 4-4-2, du coup tu sacrifies qui, tu vois, c'est ça qui est un petit peu compliqué à savoir aujourd'hui. Il y a Papayade qui nous dit que je salue, que ça fait plaisir de te voir là ce soir. Bordeaux-Brest, nos 2 victoires à l'extérieur en 2022, c'est 2 scénarios qui arrivent une fois tous les 10 ans en Ligue 1, 7
7-0, je savoure comme tout le monde, mais je suis rassuré quand on gagnera de manière plus classique en espérant dès mercredi, Papayade. Il y a Kevin qui nous dit qu'il faut sacrifier un latéral et évoluer à 3 vrais décès derrière. Ça nous permettrait de réintégrer Savanier dans la formation d'hier qui a très bien marché et on garderait aussi Mawassa éclatant et polyvalent. C'est une bonne solution que nous offre là Kevin. C'est bien vu de ta part en tout cas. PJ, le meilleur joueur dans un monde de Valère n'existerait pas pour Ben. Apo qui nous dit en vrai, je ne suis pas sûr que ce soit un problème tactique entre le 4-4-2 à plat et le 4-2-1-3 en attaque. Il faut gagner les duels et courir. Ils ont fait 1000 bornes chacun hier, c'est vrai. Moi, je repense à l'abattage défensif de Nordin et Kazri qui ont juste été énormes. D'ailleurs, j'espère que Wabi Kazri va bien. Je suis un petit peu inquiet par sa sortie. J'espère qu'il sera avec nous dès mercredi. On va passer à Thomas. Thomas, comment tu l'as vécu ton match de ton côté? T'étais sur Paris, il me semble. Ouais, j'étais sur Paris tranquillement aussi comme Enzo chez moi. J'avoue que je m'attendais déjà à voir une équipe assez mobilisée. J'avais pronostiqué la semaine dernière une victoire 2-0 de Brest parce que il me semblait sur une bonne dynamique, un recrutement assez audacieux. Je voyais un déplacement assez compliqué. Et puis, en fait, on a joué ce match à 200%. On a vu des guerriers pendant 90 minutes parce qu'on a marqué très tôt, mais aussi on a marqué très tard. Et ça aussi, c'est un des points qu'on avait souligné contre Paris pendant notre défaite. Si on arrive à être aussi accrocheur et à avoir cet esprit paillade pendant 90 minutes, je suis sûr que ça va être bénéfique pour nous tout au long de la saison. Donc franchement, j'ai été ébloui par le jeu de l'équipe et en fait, le jeu, les actions qui étaient à chaque fois jouées à 100%, on avait l'impression que chaque tir pouvait faire but. Alors, notamment sur les 3 premiers, je crois que c'est ce qui se passe. Mais on sentait vraiment que c'était des vagues et que les Brestois étaient impuissants. Alors franchement, il faut saluer la qualité de l'équipe de Montpellier pour le match. Mais après, voilà, faut pas non plus aussi se voiler la face. Et quand tu disais, est-ce que c'était un coup d'éclat ou est-ce que la saison est lancée? Moi, je pense qu'il faut quand même relativiser parce que Brest, pour moi, a fait un non-match. Je pensais au débat qu'on avait avant en disant, voilà, peut-être qu'il y a ce 6 qui nous manque et notamment ce 9 physique qui en Ligue 1 est hyper important. Enfin, franchement, on était avec Wai et Wabi devant et Nordin. Et physiquement, il n'y a aucun des défenseurs qui a bougé, qui a intimidé Wai. Ils ont tous gagné leur duel à 100%. Donc, je pense qu'aussi Brest nous a quand même facilité la tâche, mais on n'aurait pas marqué cette but sans avoir cet état d'esprit incroyable. Donc, parce que pour moi, Thomas, je reviens un petit peu à ce que tu dis, je rebondis là-dessus, je te repose la question derrière, c'est que tu dis on n'a perdu aucun duel, tu dis on était sur chaque ballon, mais tu parles beaucoup des offensifs, mais pour moi derrière ça a été pareil. Quand je revois les replis de Kazri, de Nordin, Julien qui a rassuré, Koza qui a été impérial, pour moi c'est vraiment une victoire qui est collective. Contre Brest. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord. Je parlais plutôt du côté offensif de base. C'est vrai qu'on a quand même mis 7 buts, ce qui est. Enfin, c'est pour ça que pour moi, je retiens les 7 buts. Avoir l'occasion de célébrer 7 buts de Montpellier, c'est la première fois que ça m'arrive, donc c'est ce qui m'a surtout choqué. Mais c'est clair que derrière, on s'est vraiment rassuré. En deuxième mi-temps, Michel a essayé de faire entrer des joueurs pour déstabiliser l'équipe. Il y avait ce petit Dembélé, mais à chaque fois il partait tout seul et Koza l'a complètement mangé à chaque fois. Slimani qui est rentré, on s'est dit bon, ça va être un test pour Julien et Nico dans l'axe. Pareil, ça a été hyper solide alors que on avait des craintes parce que sur son état physique, il n'avait pas joué depuis longtemps. Ouais. Et puis on a vu un joueur qui était hyper à l'aise. Alors certes aussi, il faut relativiser parce que au final, sur toutes les offensives, on n'a jamais vu Brest dans des situations de surnombre, etc. Donc ça aussi, je pense qu'il faut saluer Odo parce qu'il a hyper bien joué au milieu du terrain avec Ferry et Chotard qui ont fait un boulot énorme pour soulager la défense. Ouais. Mais je pense que Brest n'a... ils n'ont pas du tout rivalisé avec nous et que ce soit derrière ou devant, ils ont fait un non-match pour moi. En tout cas, Slimani, toute la semaine, j'avais l'impression que c'était R9 qui avait signé à Brest. On l'a pas beaucoup vu, Slimani. Le hashtag, putain, les gars, vous êtes en feu ce soir. Merci beaucoup pour tous vos messages. J'essaye de pas beaucoup en rater, mais c'est compliqué. Il y a Ben qui dit, imaginez, on avait perdu 7-0 contre Brest à la Mosson, ça serait dingue. Il y a Vincent qui nous demande, on parle plus du Sablier. Apparemment, d'après l'info de 100% Payet, le mercato serait
terminé au niveau des arrivées. Alors à voir si un départ peut changer la donne, on ne sait pas trop à l'heure actuelle. Mais moi j'ai tendance à penser que le mercato est terminé aussi. Il y a Christo qui lui dit cette victoire à Brest a tout renversé. Tu bats le dernier de Ligue 1 mercredi à la maison, ton bilan de doute est bon. Une belle dynamique peut se lancer. C'est pas faux, Christo, mais quand bien même il faut encore battre Ajaccio mercredi. Pour l'instant c'est pas fait, mais je suis totalement d'accord avec toi. Il y a Savanier God qui dit j'ai vu le match cet après-midi, j'ai jamais autant kiffé de voir un match. C'est vrai que celui-là on a envie de le remater quand on l'a vu. Il y a Karim qui nous dit Payadin, je suis d'accord avec Enzo, il faudra faire tourner un peu dans cette semaine à 3 matchs déjà pour éviter les blessures et aussi pour concerner tout le groupe. Il y a Poligno qui nous dit par contre SF, je comprends pas le problème mis sur le banc à cause de son niveau, peut-être de ses envies d'ailleurs, un départ en vue. De ce qui a été dit, on ne sait pas trop pourquoi il est sur le banc, un choix de Dalloglio, mais c'est vrai qu'on se pose des questions. Peut-être que il a été contacté par des gros clubs et que ça fait tourner la tête, mais je pense qu'il se remettra vite dans les rails. D'ailleurs, hier, il a fait une entrée plutôt correcte. Il y a Mehdi qui nous dit apparemment 0 recrue de prévu, vous êtes inquiet. Moi, Mehdi, si tu veux ma vérité, j'ai pas changé d'avis, mais pour moi, le mercato, il manque encore un 6 et un 9. Vu l'état de l'équipe hier et vu le match de Chotard qui m'a pas mal rassuré à ce poste-là, j'aurais eu tendance à prendre un attaquant supplémentaire. Maintenant, c'est que des suppositions, mais on verra bien ce qui va se passer. Il reste 4 jours. Il y a Mini Payados qui dit la CA a besoin de points, ils vont nous faire chier. Ça va pas être simple. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'ils vont faire chier tout le monde cette saison. Ajaccio, que les matchs seront pas simples. Il y a Lionel qui dit 3 matchs en une semaine sans TJ. On va avoir beaucoup d'enseignements rapidement avant que notre maestro revienne. C'est pas faux. Et Yannou qui vous dit d'utiliser bien le Space MHSC, c'est vrai que si vous me mentionnez pas le Space MHSC, les gars, je peux vraiment pas voir les messages. Du coup, c'est un peu compliqué. Du coup, les amis, on va passer à nos tops de cet après-midi d'hier. Je pense qu'il y en a beaucoup. Je vais commencer, les gars, tiens. Je vais commencer pour moi parce que depuis le début de la saison, je le mettais dans mes petits flops et tout parce que je le trouvais timide. Après, peut-être que ce système-là lui convient un peu mieux. Mais Joris Chotard, j'ai beaucoup aimé son match. Très agressif au milieu de terrain, il a gratté pas mal de ballons. Je l'ai trouvé plus précis que d'habitude, un petit peu plus projeté vers l'avant que d'habitude. Je pense qu'il doit écouter le space, celui-ci. Donc, je suis très très content de sa performance hier, qui pour moi m'a rassuré, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce fameux 6 physique qui doit signer depuis plus d'un an, qui serait bien évidemment en concurrence avec Joris Chotard. Mais la prestation d'hier vraiment m'a convaincu, donc j'ai envie de l'encourager et j'espère que des prestations comme ça, il en fera d'autres, notre ami Joris. Et je vais demander du coup à Romain son top de ce match d'hier, toi qui as vu le match fraîchement tout à l'heure. C'est dur d'en sortir un, j'avoue que c'est très dur. Tu peux en sortir Moi, deux. Ouais, mais la vérité, c'est qu'ils ont quasiment le 11 titulaire, ils ont quasiment tous fait un bon match. Mais moi, aujourd'hui, je vais dire bravo à Mawassa, qui a pas joué un match pour l'instant à son poste et qui arrive à faire des passes D, qui courait partout. Alors après, c'est sûr qu'il est. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il peut encore faire mieux au niveau physique. Mais j'ai aimé son comportement hier. Romain, je l'ai trouvé un peu mieux hier. Ouais, ça allait mieux, ouais. Et puis après, sur le côté gauche, j'ai trouvé mieux, moi, tu vois. Ouais. Plus à l'aise. Après, ils ont beaucoup alterné devant, mais. Pourtant, il marque alors qu'il part du côté droit, il marque pied droit. Ouais, c'est. Mais voilà, je mets Mawassa, mais ça aurait pu être un autre parce que la débauche qu'il a montré, qu'ils ont montré, tu vois, c'est pour ça que je regarde mon équipe. C'est quand je vois ça me fait bander, tu vois. Quand tu vois c'est débile, mais qui font des efforts, qui célèbrent les buts ensemble, c'est kiffant, tu vois. C'est pour ça que tu regardes un match de foot. Et ouais, moi je vais dire Mawassa parce que, bah écoute, en jouant pas à son poste, il se débrouille quand même plutôt bien. Ok, ça s'entend, Romain, en tout cas, et on est heureux de savoir qu'au moins jusqu'à mercredi, tu n'auras pas besoin de Viagra. On va passer à JB. JB, ton top de la rencontre, ça serait qui? Putain. Non, mais ouais, comme Romain, c'est compliqué de sortir un top parce que franchement, les 11 joueurs, ils ont été incroyables. Et après, voilà, moi, honnêtement, si je dois sortir vraiment un top, un joueur qui m'a fait bander, comme dirait Romain, pour moi, c'est Kazri. Voilà, parce que c'est un joueur, déjà, dès le départ, j'étais chaud pour qu'il vienne à Montpellier parce que je connaissais sa mentalité et sa grinta. Et quand tu vois le match qu'il fait hier, mais c'est un match, c'est incroyable. Mais il me foutait des frissons, je pense sérieux, parce que le mec, il défend, il attaque, il crée des situations, il marque un but, il est tout le temps en train de courir de partout. C'est ce genre de mec que tu veux dans ton équipe quand t'es supporter.
Et honnêtement, pour moi, c'est la meilleure recrue actuellement du club parce que c'est un joueur voilà, que j'adore. Et je suis persuadé que c'est un joueur qui va péter les compteurs à Montpellier, et ça, j'en suis sûr. Ouais, moi je suis d'accord, JB, et même, je sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais sa sortie, elle est frustrante. T'avais envie de le voir plus. En plus, je crois qu'il se blesse, si mes souvenirs sont bons, sur un retour défensif où il reprend le ballon à Madi Camara et il repart vers le but brestois, mais du coup il s'arrête parce qu'il s'est fait, il s'est fait mal. Mais on aurait voulu en voir plus, JB. Ouais, totalement. Mais c'est ça, sur sa blessure, c'est un ballon qu'il perd au départ, mais il s'arrache comme un dingue pour le récupérer. Non, mais voilà, mais c'est un joueur, moi, honnêtement, depuis le début de saison, il n'y a pas une seule fois où j'ai été vraiment déçu par lui parce que c'est un joueur, il donne tout ce qu'il a. Voilà. Et ça, c'est des joueurs que j'adore. Et sur le match d'hier, il a été hyper important parce que si tu regardes bien la première mi-temps, que ce soit défensivement ou offensivement, c'est lui qui, il était de partout, quoi. C'est lui qui fait le centre pour Wai. Ensuite, il marque un but qui est pas facile à mettre parce qu'attention, pied gauche comme ça, petit filet, c'est pas du tout facile à mettre. Donc voilà, c'est un joueur que j'ai envie de rendre hommage parce que c'est un joueur que j'adore tout simplement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, JB. C'est vrai que limite, moi, je vous dis la vérité, les gars, j'ai eu du mal à célébrer la victoire parce que j'avais en tête la blessure de Wabi et ça m'a empêché de kiffer à 1000%. Même si ça a pas l'air grave, il marchait normalement. A priori, c'est plus par précaution. Il y avait 5-0. Il avait pas l'air. Bon, après, peut-être un petit peu les adducteurs, mais il avait pas l'air hyper blessé, ce qui est peut-être un petit peu rassurant. Du moins, je pense que demain, il y a la conférence de presse pour le match de mercredi. Je pense qu'on en saura un peu plus à ce moment-là. Mais en tout cas, il y a JB, moi, je suis comme toi, totalement comme toi. Il y a Christo qui nous dit 7-0, ok, mais ce que j'ai aimé sur ce match, c'est que certes, on a battu en première mi-temps 5-0 une équipe peut-être un peu fébrile, mais on a également et surtout battu 2-0 en deuxième mi-temps une équipe qui a essayé de jouer, de réagir. Cette deuxième mi-temps est la validation d'un bon match. En plus, tu vois, Christo, ce que tu dis, c'est intelligent et intéressant parce que d'un autre côté, on peut saluer aussi Olivier Dalloglio qui a fait rentrer Germain, qui a mis un doublé, qui va peut-être retrouver peut-être un semblant de confiance, sachant que Wabi s'est blessé et sera peut-être absent pour quelques matchs, on ne sait pas, même s'il sera peut-être là mercredi, on n'a pas encore d'infos là-dessus, mais le fait qu'il redonne un petit peu la confiance à Valère derrière, je trouve que la gestion a été bonne. Donc voilà, on a assez critiqué Olivier Dalloglio, on peut le saluer au moins sur ça, même si on ne sait pas de quoi son avenir sera fait, ça semble un petit peu compliqué si des défaites s'enchaînent. Yannou, ça serait qui ton top, mon poulet? Pour moi, j'en aurais plusieurs. Alors déjà, je mettrais Julien parce que c'est un match encourageant de sa part. Alors déjà, il a eu de la détermination jusqu'à sortir avec les crampes. Il s'est donné. Faut quand même remettre le contexte à chaque fois en avant. Hein. Il n'a pas joué depuis 1 an et demi, même s'il a fait une préparation avec le Celtic. Enfin voilà quoi, il était plus destiné à jouer. Donc ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas joué au haut niveau, on va dire. Donc déjà, c'est quand même déjà impressionnant de tenir la baraque comme ça, surtout que voilà, il arrive dans un club qui est dans une situation délicate, donc il peut avoir une pression supplémentaire sur les épaules. Donc franchement, il a fait un match encourageant, très rassurant. On va pas s'emballer, hein. Faut voir sur les prochains matchs, bien évidemment, mais c'est déjà plus rassurant. Donc déjà par rapport à lui, mais moi en top, je mettrais Saint-Plus parce qu'il est dans la continuité en fait de son début de saison. Qui est au-delà de ce que je pouvais attendre du joueur. Alors on attendait beaucoup du joueur étant donné que on connaissait pas forcément. De l'autre côté, on nous disait que il signe en tant que doublure. Hein. Voilà, il signe en tant que doublure. Pour nous, on pensait que Souquet resterait. Enfin, voilà, et en fait depuis le début de la saison, il m'impressionne de match en match. Et hier, il a été très bon. Sur les replis défensifs, il a une capacité de garder la balle, de conservation de balle impressionnante. Ouais. Une aisance technique aussi. Franchement, c'est une grosse surprise, une très belle surprise en ce début de saison. Et j'espère vraiment qu'il va continuer comme ça parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas des latéraux aussi bons. Et ça fait plaisir parce que ça fait moins de soucis à gérer. Et voilà, donc ouais, le match encourageant de Julien et le gros match de Saint-Plus. Ouais, pour ma petite aparté sur les deux joueurs que tu viens de citer, Yannou, que je te rejoins complètement là-dessus. Déjà, le petit Saint-Plus, il impressionne, on l'attendait pas à ce niveau-là. Puis alors lui, quand on parle de quelques-uns qui sont un petit peu moins bien physiquement, lui, les courses, il les répète, hein, il a pas de mal. Hein. Lui, physiquement, Saint-Plus, il y a aucun problème. De la première à la dernière minute, il enchaîne, on sent qu'il est bien.
Franchement, c'est une vraie bonne surprise. Et pour parler un petit peu de Christopher Julien, je l'ai dit un petit peu sur mon stream tout à l'heure, en fait, on va pas s'enflammer, bien sûr, mais de voir un défenseur central se comporter comme un défenseur central, ça fait un bien fou. Sachant que le seul qui était bon ces derniers temps, c'était Koza. Sachant que je vais pas juger Estève vu qu'on l'a moins vu ces derniers temps. Mais Julien, quand il a le ballon dans les pieds, tu sens que le gars, il peut sauter une ligne, il peut relancer proprement. Dans ses interventions, il s'est pas fait bouffer une seule fois dans les duels. Je dis bien pas une seule fois. Il a eu quelques petites approximations, une ou deux fois, j'ai vu, mais c'était vraiment très très léger. Honnêtement, sans s'emballer, ça sent la bonne pioche, même si ça mérite bien évidemment confirmation dans les semaines suivantes. Mais déjà, même j'ai regardé son interview d'après-match. Il a ce petit leadership. Il est vraiment, ça a l'air d'être vraiment quelqu'un qui va se fondre dans cet effectif et donc voilà. J'espère vraiment que ça va marcher en tout cas. On va passer à Enzo, mon poulet. Est-ce que t'es là, Enzo? Ouais, je suis là. Du coup, Enzo, mon poulet, ça serait qui ton top? On en a dit beaucoup, il en reste plus beaucoup. Hein. Ouais, moi, mon top, et franchement, je suis vraiment très content de le citer, c'est Eli Wahi. Hier, il met un doublé et une passe décisive, dont un but vraiment magnifique, le petit extérieur du pied, lucarne opposé sur, Ouais, il est beau celui-là. ouais, sur le centre de Wabi Kazri. Franchement, quand j'ai vu ce but-là, j'ai bondi de mon canapé. Et c'est vrai que voilà, je suis content pour lui parce que sur ce début de saison, il n'a pas vraiment de réussite. Il propose beaucoup. On a vu aussi qu'au niveau de la carrure, il a pris pas mal en physique et tout, et en vitesse. Et moi, je trouve quand même qu'il est plutôt récompensé de tous ses efforts depuis le début de saison sur ce match. Et là, on l'a vu en pointe. Et j'ai envie vraiment de le revoir dans l'axe plutôt que sur un côté. Ouais. Parce que le match qui sort hier, il était vraiment bon, même si voilà, la défense brestoise n'était pas terrible. Il aurait même pu s'offrir un triplé s'il piquait le ballon face à Bizotte au début de la seconde période. Mais franchement, voilà, j'ai vraiment apprécié son match hier et j'espère qu'il va confirmer rapidement. Ouais, c'est vrai que Eli Wahi, Enzo, tu l'as très très bien souligné. Il a été bon dans l'axe, il est peut-être bon avec Wabi qui tourne un peu autour de lui, comme ça a été le cas hier. Est-ce que pour toi, il a vraiment lancé sa saison, Eli? Est-ce que tu penses qu'il va scorer déjà cette semaine à 2 matchs? Bah, on espère. Après, on sait, pour un attaquant, des fois, c'est compliqué de marquer le premier but. Après, quand tu marques le premier but, ça enchaîne. On avait eu le cas il y a 1 ou 2 saisons avec Laborde qui avait mis une dizaine de buts avant de marquer une dizaine de matchs avant de marquer son premier but. Après, il avait enchaîné. Et je pense que quand même, vu le match qu'il a fait hier, ça va être un petit déclic pour lui. Et moi, je le vois bien marquer 1 ou 2 buts cette semaine, ouais, à la Mosson. Ça serait pas mal, effectivement. On est content pour Eli qui lance enfin sa saison. Je vais regarder un petit peu l'hashtag. Il y a Elliot qui nous dit top Mawassa, Kazri et Koza. Ils montrent vraiment l'esprit pareil, ils se sont libérés. C'est pas faux, et les gars, à chaque fois qu'on dit des tops, il y en a au moins 4, tellement le match était dingue. Il y a Apo qui dit Mawassa est monstrueux, quelle énergie hier. Ouais, c'est vrai qu'il monte en puissance. Et pour le coup, ça fait plaisir parce que c'est vrai que physiquement, on l'avait trouvé un peu limité sur les premiers matchs, mais là, on sent qu'il s'est un petit peu libéré et ça fait du bien. Il y a Maxime qui nous dit la paire Ferry-Chotard en top, et surtout Joris qui a récupéré un nombre de ballons incalculable et qui a joué parfaitement son rôle de numéro 6, peut-être un peu piqué par son rôle de remplaçant au dernier match. C'est possible, Max. Après, moi, je l'ai trouvé très bon dans ce schéma-là. Peut-être que ça lui convient peut-être un peu mieux. Je sais pas ce que tu en penses, Max. Il y a Payaline qui nous dit Mawassa, j'ai bien aimé aussi, sachant qu'il ne joue pas à son poste, il fait de très bons matchs. Peck qui nous dit top Wahi qui assemble les Brestois et tue le match avec son but de grande classe. C'est vrai que le but, il est vraiment très très beau. Il a raison, Enzo. Le centre de Wabi est magnifique, mais mettre le pied en opposition, le pied droit comme ça, petit filet, franchement, c'est un top but. Il y a Titi qui dit mon top c'est Germain, vénère Germain juste après toi Titi, là. L'enchaînement est magnifique. Au top, la charnière enfin rassurante. Ben qui nous dit ah ouais c'est la faute d'Odo quand on perd mais c'est grâce à lui quand on gagne, elle est belle la team, tiens ça va encore fermer des bouches mercredi. Du coup Ben faut savoir reconnaître quand l'entraîneur a été bon, et pour le coup ça a été son cas hier, même si j'assume complètement le fait que contre Auxerre j'ai pas trouvé ces changements très très bons, donc voilà, d'un match à un autre ça peut changer, et preuve année il s'est un petit peu réveillé contre Brest. Il y a Papayev qui dit la dev centrale brestoise sur le but de Mawassa avec un gif qui est assez marrant. Il y a King Space qui dit on va donc jouer 38 matchs avec 2 milieux défensif de métier pour 2 postes. Chotard Ferry, on va prier fort très fort, les vrais on la ref. Ouais, c'est vrai que
il manque un joueur dans la rotation, sachant que l'entrée de Leroy, j'ai trouvé encore un peu timide. Il y a Payadin qui dit Mawassa, j'ai toujours pas compris son poste pendant le match. Tu le vois à droite, à gauche, au centre, mais il a fait un très bon match. Kevin qui me dit, en top, je mettrais Olivier Dalloglio. Tu vois, Ben, je suis pas le seul. Je vais m'attirer les foudres de certains. Mais on le disait déjà out, on le disait dos au mur, et c'était vrai. Il a malgré tout réussi à porter une équipe et faire en sorte qu'elle gagne 7-0 à l'extérieur. Chapeau. On peut ne pas aimer le coach. Moi, c'est mon cas. Vous savez, je suis pas un grand fan de Dalloglio, mais force est de constater qu'il a trouvé la bonne formule hier. Il faut le saluer pour ça. Il y a Farid qui me dit en top, Wai, son premier but, c'est digne des plus grands. C'est pas faux. Comme le disait Peck un peu avant. Il y a Tony Rang qui dit pour moi, c'est Wai, sa déviation pour Mawassa et son but du bout du pied me rappelle tellement Giroud dans sa gestuelle, la classe, très peu de déchets, un super neuf pour Montpellier et une saison à 15-20 buts. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite, Tony Rang. Il y a Ewen qui dit merci à l'équipe qui vient de régler le problème de déforestation. J'avoue, j'ai fait un tweet là-dessus, je sais pas si vous l'avez vu, mais à force, on va créer des forêts MHSC, quoi. On ira faire nos footings là-dedans, tiens. Ben qui nous dit, je viens de penser à la remontée de balle de Mawassa et à la même action avec Sambia balle au pied. Ouais, c'est pas la même finition, peut-être. On va passer à Thomas. Thomas, ton top, ça serait qui? C'est un petit peu compliqué de passer en dernier, là. Ouais, c'est un peu compliqué, mais franchement, c'est vrai qu'on pourrait tous les citer. Mais en top, moi, je vais dire comme toi, c'est Joris Chotard. Pour moi, c'est vrai que ça a été un peu compliqué ce début de saison et de le voir à ce niveau-là. Alors en effet, c'est peut-être la formation et le schéma de Olivier ce week-end qui l'a un peu favorisé, mais on le voyait partout, quoi. Il a vraiment charbonné, il s'est donné à fond et je pense que c'est notamment grâce à lui que des joueurs en défense étaient un peu plus soulagés parce que justement, comme je le disais plus tôt, il y avait moins de surnombre. Quand on se projetait devant aussi, ils étaient là avec Ferry. Et c'est vrai que sur des matchs comme ça et ce type de poste, des fois c'est un peu ingrat parce que c'est pas toi qui défends complètement et c'est pas toi qui marque. Mais concrètement, on voyait que lui à l'écran. Il se battait sur tous les ballons, il a récupéré, il a eu très peu de déchets aussi. J'ai trouvé qu'il avait très peu perdu de ballons. Et moi, c'est le Joris Chotard que j'ai envie de voir. Je crois beaucoup en lui. Je sais que la saison dernière, il a eu une bonne saison et je suis sûr qu'il est capable encore de monter d'un cran parce qu'il est jeune. Il a encore une grosse marge de progression. Mais voilà, j'espère que ça va lancer sa saison et qu'il va nous confirmer ça contre Ajaccio. Et j'espère qu'il pourra jouer, qu'il ne payera pas le retour de Fayad. Ah, tu m'entends, Mika? Mika a décidé de se barrer. Non, Désolé, il ouvre une bière, les gars. je suis là, les gars. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Thomas. Et d'ailleurs, je suis content pour lui, un peu comme toi, parce que il a fait un début de saison pour moi moyennasse. Et le fait qu'il performe hier, ça fait vraiment plaisir. Et tu penses quoi, toi, Thomas, qui va jouer le match de mercredi ou que Fayad prendra sa place? Peut-être que Fayad peut jouer un petit peu plus haut si Kazri est pas là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est ça. Moi, je vois bien, en effet, si Kazri est incertain, je préfère pas prendre de risques parce que la saison est longue et ça sert à rien de prendre des risques. Chotard a fait un super match. On est censé aborder Ajaccio avec de la confiance. Donc, en effet, peut-être lancer Chotard et Ferré au milieu et mettre Fayad un petit peu plus haut pour qu'il ait plus de liberté. Moi, ça me choquerait pas en effet de voir cette composition-là, même si après, on a vu que depuis la saison, quand il y a ces trois milieux, ça n'a pas forcément joué en sa faveur. Mais voilà, comme je l'ai dit, j'espère que maintenant sa saison est lancée, que peu importe le schéma, il sera aussi bon sur tous les matchs. En espérant que Wabi soit quand même là, parce que j'espère qu'il va jouer, tant il est important depuis le début de la saison. Les gars, on va passer aux flops. Les flops, à mon avis, ça sera rapide parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On avait cité en off avec Enzo, c'est Enzo d'ailleurs qui l'a cité, moi je suis assez d'accord avec lui. Alors les gars, je vous vois venir en mini flop les mecs, hein. Je lirai vos tops après sur le hashtag. En mini flop, Nordin qui a pas été décisif devant alors que tout le monde a planté. Après, je tiens à signaler que sur les retours défensifs, sur la conservation de ballon, il a été très bon et c'est vraiment pour trouver un flop. Parce que franchement, moi, je mettrais personne. Tout le monde a fait son match. Mais c'est le seul qui a pas scoré et qui a peut-être pas frappé au bar. Alors qu'il y avait peut-être la place d'en mettre un et qui prenne un petit peu la confiance. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. On va faire un tour de table rapide. Romain, toi, si tu devais trouver un petit flop. J'avais envie de pas en mettre, mais
Si je devais en mettre un, ce serait l'entrée de Benny, mais bon, pour vrai, il avait plus grand chose à faire. Parce que sinon, j'ai pas envie d'en mettre un, parce que franchement, c'est. Tu l'as pris en grippe, dis-moi. Non, 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 vraiment pas. Mais ouais, je mettrais Benny, parce que sinon, j'en mets pas ce soir. Ok. JB. Euh, C'est chaud, Nordin. Là, je vais dire Nordin parce que voilà, c'est le seul joueur comme toi qui a pas été décisif, mais voilà, il a C'est pas. un mini flop. Ouais, c'est vraiment un mini flop parce il s'est battu, il a créé des situations, donc ouais, c'est vraiment parce que tout le monde a été incroyable, mais sinon mini flop quoi. Ouais. Yannou, de ton côté. Yannou, il peut nous en trouver un, lui, je le connais. Hein. Oh, ouais, en vrai, ouais, comme beaucoup le disent, ouais, à 7-0, tu peux pas trouver de flop, mais si je devais en citer un, vraiment, pour en citer un, je dirais Oblin, parce qu'il a pas fait assez d'arrêts pour moi. J'ai un peu fait chier, et ça me fait un peu chier, en gagnant un salaire comme ça, de se faire autant chier sur le terrain, mais après, non, évidemment, je suis d'accord avec vous sur Nordin, c'est vrai que je rajouterais peut-être un point sur Nordin, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir un fort caractère et qui a l'air de démarrer au quart de tour, un peu à la Savanier, tu vois. Ouais. J'espère juste qu'il sait un peu plus se contrôler parce que c'est vrai qu'à un moment il a pris un carton jaune très bête sur une faute Ouais. très bête, mais parce qu'il a l'air d'être un peu sanguin, mais après oui effectivement il n'a pas été très transcendant devant, mais effectivement je te rejoins à 100% sur les replis défensifs, il a été excellent comme Ouais. tous les autres joueurs de l'équipe. JB, tu voulais réagir? Ouais, non, c'était juste par rapport à ce qu'avait dit Romain sur Benny Makwana. Romain, si je serais toi, je parlerai pas trop parce qu'il y a sa compile qui va sortir sur Instagram. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il en dit, Romain? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de commenter ça? Non, je suis pas sûr. La compile highlights cuisine and skill, c'est une catastrophe. Non, moi c'était juste pour revenir j'ai trouvé un flop. Mon flop c'est le Stade Brestois 29 qu'on nous présentait comme le Real Madrid de Mourinho. Ça c'est pas et son faux. Stade Francis Leblé qu'on nous présentait comme la Bombonera. Qui avait recruté dans la semaine Vinicius, Neymar et Benzema. Voilà, ouais, Slimani Prime Moment. Non, mais la vérité, on a un peu surcoté cette équipe avant le match aussi, faut pas se mentir. Oui, parce ça, qu'ils ont. Ça, c'est vrai. Ils étaient sur une belle série. Voilà, ils ont clairement eu la tête qui a gonflé. Moi, quand je lisais des trucs cette semaine, j'avais l'impression qu'on allait en prendre 8 face à une équipe. C'était le Barça de Guardiola. Et ce stade, c'était le feu. Il y a un petit groupe d'ultra qui a fait déplacement à qui on va dire bravo parce qu'à la télé, on les entendait très souvent dans le match. Donc voilà, mon flop quand même, ça reste cette équipe bretonne. Ouais, comme qui dirait Johnny, notre regretté Johnny, on a éteint le feu à Le Blé. Enzo, du coup, Enzo, on en parlait tout à l'heure, mais on est d'accord pour Nordin, Enzo, un mini flop, la vérité. Ouais, mais pour moi, en fait, c'est même pas un flop, c'est juste qu'il a été un petit peu en dessous de tout le monde et tellement que les autres ont été excellents, en fait. C'est très léger. Ouais. Après, c'est vrai qu'offensivement, il n'a pas été très très bon, mais après, moi, quand même, je tiens quand même à saluer. Il a fait énormément de retours défensifs. Ouais, ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, le carton jaune qu'il prend, je ne sais plus qui le disait, mais c'était devant notre surface. C'était en défendant. Donc, franchement, je n'ai même pas envie de le citer en flop, mais c'est vrai que c'était un des seuls qui était un petit peu en dessous des autres. Et juste pour revenir sur un truc, tout à l'heure, dans les tops, on l'a oublié. Moi, j'avais tendance à le critiquer beaucoup depuis le début de la saison, mais j'ai été très très content du match de Falaï Sako hier. Ouais. Mais 2 passes décisives, je l'ai trouvé vraiment très très bon sur son côté droit. Après, voilà, pour moi, c'est le premier bon match qu'il fait avec nous et ça a confirmé en tout cas pour lui. D'accord. J'ai dit des messages en même temps, je suis mort de rire. Il y a JB qui dit Mika était au téléphone avec mon auto-école. Non, mais les mecs, des fois, j'oublie de réactiver le micro parce que vous avez. Non, les gars, c'est un peu le off, les gars, vous savez, on pourrait en faire des making-of. Hein. Des fois, je parle, les gars, mais c'est juste que j'ai pas activé le micro. Donc, en fait, j'étais là, les gars, mais je parlais tout seul. Voilà pour la petite info. J'ai rigolé, il était au téléphone avec mon auto-école, n'importe quoi. Il y a Benoît qui nous dit du coup, Makwana pas terrible, Lucas flop, Joaquini ses contrôles, tout à fait d'accord. Il y a Sofresh qui dit on en parle beaucoup, tellement on est heureux du reste, mais Falay à droite, j'ai trouvé ça assez solide et intéressant sur ses montées. Après, les défenseurs ont été solides, mais quand toute l'équipe défend et que tes attaquants qui viennent fermer les ailes, ça aide. C'est un petit peu ce que vient de dire Enzo, je suis assez d'accord.
Falaï Sako, on l'a beaucoup critiqué dans un poste qui n'était pas le sien. Donc, force est de constater qu'il est quand même meilleur quand il est latéral droit. Et en plus, il a fait 2 passes décisives. Donc, ça joue pour lui. Il y a PK qui nous dit, Kevin, je vais m'attirer les foot de certains, mais pour garder le système d'hier et l'animation, je mettrai Germain à la place de Kazri pour tourner autour de Wai. Ça a l'air d'avoir bien marché dimanche à voir. Ouh là là, m'enlève pas Wabi, Kevin, là, je suis colère, là. Je vais pas te mettre un like parce que Wabi, c'est mon joueur préféré depuis le début de saison. Il y a Ben qui dit pas de flop, on gagne 7-0. Je suis assez d'accord avec ça. Il y a pas Villard qui dit Nordin, il a ouvert énormément d'espace pour les autres. On a oublié les tops contre Auxerre, on a oublié les flops de aujourd'hui. C'est pas faux non plus. Non, mais franchement, pas Villard, la vérité, c'est pour vraiment citer parce qu'il a pas marqué alors que devant tout le monde a marqué, mais Nordin a fait un très bon match. Il y a Peck qui dit, en plus, je l'ai dit tout à l'heure, je suis bête, flop, l'entrée de Leroy qui montre qu'il faut absolument un autre 6 pour la rotation. Je suis d'accord. Peck. Moi, l'entrée de Leroy, alors d'entrée, il fait une faute, à un moment donné, tu sais, vers le début, dès qu'il rentre, il a un ballon sur le côté, il le perd. C'est vrai que je l'ai trouvé perdu, moi, le roi. Et pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a Kevin qui dit, en flop, je mettrais le petit jean dodo. Je l'aurais préféré un petit costard cravate pour cette branlée historique. Kevin, de sources sûres, et ça, c'est pas Troubish Inside, il s'habille à Célio et pas chez Armani, Dalloglio. Donc, tu le trouveras jamais avec un costard. Voilà. Il y a Payadin qui dit, c'est le moment de relancer Valère contre Ajaccio. Surtout si Kazri n'est pas à 100%. C'est pas faux non plus. Dans un système à 2 devant, ça peut marcher avec Wai qui a l'air de revenir en forme. Papayat qui dit on fait encore subir une rouste à Michel, le pauvre, c'est vrai, il a fracassé le banc là. À mon avis, il s'est plus fracassé le point que le banc. Mais bon, en tout cas, il avait l'air pas content du coup, Michel Derzakarian. Nordin, le caractère d'Enzo en fait pour Titi. Il y a JMK qui dit mon flop c'est Junior Sambia parce qu'on se rend vraiment compte de son niveau grâce à nos latéraux, c'est pas faux non plus. Ah, si Wabi est blessé, d'accord, Kevin, je comprends mieux. Il y a Farid qui dit, vous considérez vraiment la passe pour Kazri comme une passe D de Sako? Oui. Elle est donnée dans le bon tempo. Après, oui, Wabi, il fait une belle course quand même derrière. Mais a priori, c'est comptabilisé comme une passe décisive, ouais. Il y a JMK qui dit d'accord avec Enzo, autant en central, c'était pas glorieux, autant bon match de Sako, intéressant, il faut le souligner, tout à fait d'accord. C'est vrai que les flops, c'est dur à trouver. Mika, 45 ans, qui découvre la technologie pour Ayanou. Top, 0 but encaissé enfin, c'est vrai. Premier clean sheet, les gars, ça fait plaisir. Il y a Flop, Enzo qui fait preuve d'ingratitude vis-à-vis de l'arbitrage. Et Farid, enfin, qui nous dit, je vais pas parler de Flop, mais toujours pas convaincu par Sako, qu'il couvre notamment Slimani sur son raté, faussement signalé hors jeu, il me semble. Non, Farid, il était hors jeu, Slimani. Il était bien hors jeu, je crois. Voilà. Les gars, on va parler un petit peu de la charnière centrale. C'était dans les sujets du Space. Les amis, pour vous, et je vais commencer par Thomas, je vais refaire le tour par Thomas. Thomas, toi, est-ce que tu es convaincu par cette charnière? Est-ce que pour toi, il faut insister? A priori, oui. Franchement, en tout cas sur la prestation contre Brest, j'ai été hyper content de voir que Julien semblait être au niveau physiquement. C'était ma plus grande inquiétude. Et je l'ai trouvé vraiment serein, je l'ai pas trouvé épuisé comme des fois on avait l'impression en voyant Mamadou Sakho qui tirait la langue et qui avait du mal à faire ses relances. Je l'ai trouvé frais, lucide dans ses interventions. Maintenant, comme on l'a dit, c'est un match, je pense que toute l'équipe a pas surperformé, mais a sorti un match énorme. J'attends de voir sur la suite. Mais en tout cas, je pense que cette défense centrale, elle a pour moi la gueule de notre défense centrale pour la suite de la saison. Dans ce cas-là, Thomas, ils sont bien beaux les chroniqueurs du Space, mais t'en fais quoi de Mamad Sakho et de Maxime Estève? Mamad Sakho, c'est vrai que c'est un peu gênant parce qu'on sait qu'il a été recruté pour ça, pour être le taulier, mais je pense que vous allez peut-être me rejoindre sur ça aussi, mais sur ses prestations du début de saison, il montre qu'il était en dessous, il a sous-performé, et sur une saison à 4 descentes, je prendrai pas le risque, et ce que j'ai vu hier, même si Mamadou Sakho et Estève semblent être des bonnes pistes aussi pour être titularisés, pour moi ils sont pas encore légitimes pour prendre ce rôle vu la prestation d'hier. Estève a plus de chance pour moi que Sakho, mais vu la prestation d'hier, je continuerai sur ces bases. Ouais, je suis assez d'accord Thomas, et puis pour rejoindre un petit peu tes propos, pour moi, même si c'est encore un peu tôt, on va pas tirer sur l'ambulance trop vite, mais c'est un petit peu la pente glissante pour Mamadou Sakho, pour moi, qui voilà, pour moi, quand je vois la prestation de Julien hier, qui mérite d'être confirmée, et que je vois que derrière il y a quand même Koza Estève, pour moi Sakho, alors il dépannera.
t'auras des blessés, t'auras des suspendus. C'est quelqu'un qui va jouer encore quelques matchs, bien sûr. Mais j'ai l'impression que ça sera compliqué pour lui de revenir et que le recrutement est un petit peu en panic buy de Julien, c'est vraiment pour faire glisser Mamad Sakho sur le banc. C'est mon avis, les gars, c'est peut-être pas la réalité, j'en sais rien, mais c'est mon avis en tout cas. On va demander à Enzo. Tiens, Enzo, qu'est-ce que t'en as pensé de cette charnière et est-ce que tu es d'accord sur le fait que Mamad Sakho, c'est un petit peu la pente glissante pour lui? Franchement, cette charnière, j'ai été surpris. Bon, je le disais déjà, Koza, pour moi, c'était le meilleur défenseur central qu'on avait. Après, moi, j'avais quand même un doute sur la capacité à Julien à être titulaire d'emblée, sachant qu'il n'a pas joué depuis 1 an et demi. Et j'ai été très, très, très agréablement surpris. Franchement, le gars, ça se voit qu'il était pris depuis longtemps, qu'il avait des Ouais. fourmis dans les jambes. Je l'ai trouvé vraiment très, très bon, que ce soit dans les duels aériens. Même, il a fait 2-3 transversales pour changer le jeu. Très dur sur l'homme. Il a fait très, très peu de fautes, même si il y en a une. Je ne sais pas s'il a pris un jaune ou pas, mais Je il y en a crois une. pas. Ouais, je ne crois pas qu'il a pris de jaune, mais franchement, très peu de fautes. Et j'ai trouvé très bon. Et pour Mamadou Sakho, ben, depuis le début de la saison, il est vraiment comment dire, sans être méchant, enfin, il est pas au niveau, quoi. Et moi, je le savais que voilà, je pense que cette saison, il va pas avoir énormément de temps de jeu. Je pense qu'il va surtout être là pour encadrer les jeunes défenseurs qu'on a, que ce soit Koza ou Esteve, et il rentrera si besoin. Mais pour moi, là, à l'heure actuelle, la hiérarchie, c'est Koza, Julien titulaire, Esteve titulaire bis, et ensuite Mamadou Sakho. Pour toi, Enzo, il aura ce rôle d'encadrer vraiment cette charnière. Et c'est peut-être pas plus mal, du coup. Bon, après, je sais pas combien on le paye pour faire ça, mais de ce côté-là, c'est vrai que Mamad a quand même une certaine expérience, hein, sans trop être dur avec lui. Il a quand même joué dans des grands clubs. Liverpool, c'est pas rien. Voilà, il a joué en première ligue pas mal de saisons. Est-ce que c'est peut-être pas plus mal, du coup, Enzo, qu'on ait recruté Julien et que Mamad Sakho encadre les jeunes jusqu'à ce qu'ils s'en aillent? Je sais pas combien il a de contrat, mais est-ce que pour toi, c'est une option qui est viable ou est-ce que tu penses qu'il faudrait s'en séparer? Bah, je pense que c'est une option qui est viable. Il faudrait quand même le garder. Après, on sait qu'il a de l'expérience. Après, comme tu as dit, il a joué dans des gros clubs. Mais voilà, le CV, ça suffit pas. Il faut le montrer sur le terrain. Et de ce qu'il montre sur ce début de saison, bah, c'est catastrophique, hein. Donc, moi, je pense quand même que c'est un leader qui peut conseiller les jeunes au vu de sa grande carrière. Et après, s'en séparer, je pense pas que ce soit une bonne idée parce que si la charnière centrale c'est Koza Julien, tu as Esteve sur le banc et il faudrait quand même un autre défenseur. On sait que Mendes n'est pas pour l'instant revenu de sa blessure, donc je pense qu'il faut le garder et justement qu'il encadre un peu les jeunes. Ouais, un début de saison de Mamadou Sakho à l'image de Enzo avec l'équipe Alepayade au tournoi Armatan. Du coup, on va passer à Yanou. Yanou, la charnière, t'en penses quoi, mon poulet, toi de ton côté? Est-ce qu'on conserve, est-ce qu'on intègre Esteve, est-ce qu'on met Mamad, est-ce qu'on essaye quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on fait, Yanou? Déjà, je pense que sur Mamadou Sakho, on est tous unanimes, hein, il n'est pas au niveau, il traverse une période très compliquée. Après, de là à dire de s'en séparer, je pense que c'est encore. Je pense pas, parce que c'est quand même quelqu'un qui apporte beaucoup d'expérience, malgré que. Après, moi personnellement, je conserverais cette charnière centrale. Koza, c'est l'un de nos meilleurs défenseurs centrales. Il confirme de plus en plus, Ouais. de saison en saison. Donc lui, je pense que c'est quelqu'un qui ne peut pas bouger. Et je pense que ça bougera, ça tournera peut-être autour de Julien Esteve. Moi, personnellement, je m'inquiète pas qu'Esteve soit mis sur le banc, même si c'est vrai que. Parce que c'est un joueur qui a performé. Moi, je dirais presque, je me permettrais presque de dire surperformé Trop par vite, rapport, peut-être. voilà, trop vite par rapport à ce qu'on attendait de lui. C'est quelqu'un de très jeune qui a joué ses premiers matchs pro la saison dernière. Moi, je suis pas inquiet de le voir sur le banc parce que regarde, on l'a vu rentrer hier, il a fait une très bonne rentrée. Moi, ce qui m'inquiéterait plus dans cette situation-là, effectivement, ce serait peut-être en fin de mercato, les clubs qui lui tourneraient autour et peut-être des envies de partir. Après, c'est à lui de voir, hein. Nous, on n'est pas dans sa tête avec ses agents, enfin, avec son agent. Mais ça me surprend pas de le voir sur le banc parce qu'on t'aligne hier une défense centrale avec deux joueurs d'expérience, Koza qui commence à vraiment confirmer de saison en saison sa place en Ligue 1, Julien qui, malgré sa situation, a déjà joué au niveau européen, etc. Et en plus, il fait un bon match, à confirmer dans les prochains. Donc, moi, ça m'étonne pas et je pense que Esteve restera un bon remplaçant et c'est bien d'avoir un joueur comme ça parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de profondeur de banc, même en défense. Il faut en avoir, il faut faire souffler de temps en temps Ouais. parce qu'on ne sait pas encore de quoi est capable Julien sur une saison entière.
Donc moi ça me dérange pas, enfin moi ça me choque pas en tout cas de voir sur le banc. Ouais. Et concernant Sako, moi je le vois sur le banc, clairement. Ouais. Mais Yannou, je vais te pousser un peu dans tes retranchements, parce que j'ai envie. Est-ce que le plus inquiétant dans tout ça, ce serait pas le fait que Koza n'ait plus qu'un an de contrat et qu'il n'ait pas toujours reçu de proposition du club? Moi je l'ai dit, hein, je milite sur Twitter, hein, faut prolonger Koza. Koza c'est un soldat. Pour lancer le Autant, hashtag, hein. ouais, faut relancer le hashtag. Je sais que sur Twitter et même à l'époque où il avait eu des envies de partir, ça avait un peu, on l'avait un peu, je sais pas comment, un peu eu dans le viseur Koza, parce que c'est vrai qu'on l'avait trouvé un peu cette façon de faire un peu bizarre, mais il est resté, il est toujours là et ne pas le voir prolonger alors que le mec il enchaîne des matchs. Enfin, il est jeune, il a plusieurs saisons maintenant de Ligue 1 dans les jambes, mais enfin, il est encore jeune, quoi. Et de Ouais. le voir à ce niveau-là, moi, je suis un club comme Montpellier qui a besoin de joueurs. En plus, c'est pas n'importe qui, centre de formation. Le mec, il est là depuis qu'il est tout petit. Il aime le Euh, club en plus, hein. il aime le club, bien sûr. On l'a bien vu dans le reportage, tout ce qu'il dit, etc., tout ce qu'il a pu déclarer. Encore hier, il parle d'esprit paillade, etc. Ne pas le prolonger, pour moi, je crois que c'est la plus grosse erreur qu'on pourrait faire sur ces dernières années. Et pour Ouais. moi, c'est capital de le prolonger parce que je pense que lui en a envie. Bien sûr, il en a envie. Et, euh, et voilà, quoi. C'est un joueur dont on a besoin, quoi. Après avoir les touches qu'il a aussi, c'est vrai qu'il y a avoir C'est envie sûr, à de, tu son vois, âge c'est. aussi, ça peut aussi faire rêver. C'est clair, Ah ouais. je peux à la fois comprendre, mais moi, je suis le club. Quand je vois ce qu'ils ont été capables de faire pour TJ, j'essaierai de faire la même chose pour Koza, quoi. Ouais. Bon, C'est peut-être pas pas avec faux. le même salaire, mais voilà. Pas loin. Allez, je fais un petit peu le hashtag avant de passer à JB. Il y a Kevin qui nous dit, ce qui est dingue, c'est que Christopher Julien était incroyablement serein. On aurait dit que c'était son 250e match titulaire dans notre charnière. Aurions-nous recruté la réincarnation de Vito? On ne sait pas, Kevin. Qui ça, Montpellier, et la vérité d'hier, c'est pas celle d'aujourd'hui, et c'est encore moins celle de demain. Donc, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est très, très rassurant. Et au bout de quelques minutes, tu étais capable de voir qu'il allait faire un bon match. Il y a Matt qui nous dit, Julien a dégagé une aisance assez impressionnante pour un premier match. Koza, toujours taille patron, tout à fait d'accord avec toi. Il y a Payalin qui nous dit, Sako et Esteve doivent être dans la rotation. Pedro, malheureusement, faudrait qu'il se relance en Ligue 2, voire nationale, possible de me mettre Halal aussi en 5e def. C'est pas faux, il y a Halal qui est pas très loin aussi. Et pour le coup, Mendes qui est dans sa dernière année de contrat. Donc si on le revoit pas cette année, à mon avis, on le reverra plus sous les couleurs de Montpellier. Il y a Payadin qui dit, la défense était au top sur ce match. Julien a fini avec des crampes. Est-ce que on doit le faire jouer 2 matchs d'affilée? On verra après. Payadin, ça, les crampes, c'est pareil. Ça arrive en fin de match. On verra. Pour moi, tu peux le faire si tu fais une grosse récup le lundi, tu reprends l'entraînement le mardi. Enfin, après, je suis pas entraîneur ni rien, mais à mon avis, oui, ça peut se faire. Pour un attaquant qui court beaucoup, c'est un peu plus dur peut-être de se remettre en selle. Mais pour moi, pour un def central, tu peux rejouer des mercredis. Il y a Mini Payados qui dit entièrement d'accord sur le déclin de Mamad. Flo qui nous dit Sako et Esteve seront de bons remplaçants. On aura forcément besoin d'eux pendant la saison. Esteve retrouvera son niveau. Il faut lui laisser du temps. Il est encore très jeune. C'est le futur de notre charnière avec Koza à coup sûr si on les garde. Ouais, l'inquiétude elle est là, Flo. C'est de prolonger Koza. Il y a Maxime qui nous dit en plus en ce moment Mamad s'entraîne avec un gros strap au genou gauche et avec un masque de protection au visage. Le physique a l'air de tirer un peu. Ouais, mais le problème c'est que ça fait plusieurs semaines que le physique tire un peu. J'ai l'impression qu'il a du mal à retrouver un physique stable. Lionel que je salue et que j'embrasse, mon poulet, je pense très fort à toi depuis ces derniers jours. Il y a seul Koza et indéboulonnable en ce moment, le reste ça risque de tourner avec lui selon les aléas de la saison. Il y a TJ The God qui dit Koza depuis le temps qu'on se voit, il veut jouer pour l'amour du maillot, un très bon futur pour le club, il mérite sa place dans le 11. Moi de ce que je sais les gars d'infos sur Koza, c'est qu'il aime le club et qu'il aimerait en être capitaine dans un futur très proche s'il reste. Voilà. On monte dans le train, Koza prolonge les amis, n'hésitez pas à lancer le hashtag Koza prolonge bien entendu. Il y a Tom qui lui dit qu'Oza jouait arrière gauche et se faisait défoncer à juste titre. Certains savaient qu'à son poste c'était top. Clairement Tom, et on est les premiers ici. Hein. D'ailleurs, à l'avoir fracassé quand il joue à gauche, c'est totalement assumé et de l'encenser complètement dans son poste d'arrière central aussi. Donc voilà, on est très heureux qu'aujourd'hui un gamin du club fasse de telles performances. Il y a Farid qui lui dit qu'Oza c'est le type de joueur qui peut faire toute sa carrière ici et porter le brassard après TJ.
Sofresh qui dit qu'Oza a envie de rester. Je pense qu'il sera prolongé après le mercato. Je pense que Laura attend juste de régler le reste parce que Koza veut rester de ce que j'ai entendu. Donc, il n'y a pas urgence si c'est le cas. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a King's Page qui nous dit on doit conserver Esteve à tout prix comme Chotard et Koza avant lui. Il connaît une période de moins bien, mais il est l'avenir du club. J'y crois énormément. Mehdi qui dit l'offre de Bournemouth de 35 millions pour Wai. Qu'est-ce que je la sens venir? C'est possible, Mehdi, c'est possible. T'as choisi le club qui faisait le pire début de saison, c'est bien choisi. Il y a Don Savali qui dit avec Alal, il y a Alix qui était sur le banc. Mercredi, Amouma vs Saint-Luce pour Christo, ça va être beau à regarder, en espérant que Saint-Luce le boive. Il y a Payadin qui nous dit le club devra malheureusement faire un choix entre Koza ou Esteve, les deux gauchers à un moment donné. Ouais, c'est un peu un choix douloureux à faire, hein, la vérité. Moi, pour l'instant, je suis pas prêt à faire ce choix. Après TJ, Koza, Capi, pas sûr que Sako accepte d'être remplaçant par contre. Bah après, Rémi, j'ai envie de te dire, les performances parlent pas pour lui. Donc, à un moment donné, tu vois, quand t'es professionnel, je sais que tu t'appelles Mamadou Sakho ou Raphaël Varane, qui lui aussi est remplaçant à Manchester United, quand t'es pas bon, t'es pas bon. Je veux dire, il faut accepter ton statut qui a un rapport avec tes performances et non pas avec le nom que tu portes. Il y a Lucas qui dit Sakho, il déprime depuis que Sambia est parti. Flo dit, il a déjà été lancé le hashtag, mais j'ai pas vu les gars, essayez de me le mettre là, que je le retweet ou que je le partage. Bournemouth, bien sûr, tu connais Yannou ma prononciation extrême. Les amis, on va faire un petit peu le résultat du sondage et puis on va passer au quiz les gars. Vous en pensez quoi, les amis? Le sondage, alors attendez, le sondage, il est où? Je vais le retrouver tout de suite. Le sondage, vous étiez assez partagé. Voilà, je vous avais posé une petite question au début de journée, comme je fais à chaque space. Alors attends, il est où le sondage? Il est là. Pourquoi je vois? Ah si, je le vois. Petit sondage, la super victoire d'hier fait office de saison lancée pour 41% des Payadins et coup d'éclat 58% les gars. Donc du coup pour vous c'est plus un coup d'éclat qu'une saison lancée. Alors c'est quand même partagé, il y a quasiment 300 votes. Les amis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir par rapport à ce sondage dans les chroniqueurs? Votre avis là-dessus? Ouais, moi je veux bien me prononcer. Je pense que pour moi ça reste un coup d'éclat parce que c'est pas tous les week-ends qu'on va pouvoir passer 7 buts. Je pense que certes on a fait un très gros match, on a fait un match complet, mais faut aussi relativiser et prendre du recul sur cette victoire parce que on a marqué 7 buts, ça veut dire que quand même l'adversaire a été relativement faible. On pourra dire que la saison aura été lancée si jamais on confirme contre Ajaccio. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, pour moi, ça reste un coup d'éclat et j'attends vraiment la confirmation. Pour toi, Thomas, ça reste un coup d'éclat, mais du coup, ça sera confirmé quand le bon début de saison pour toi? Si on bat Ajaccio et si on fait un bon match contre Lille? Ouais, c'est ça pour moi. Enfin, la semaine qui arrive là est décisive contre Ajaccio. Pour moi, c'est minimum 3 points. Après, c'est vrai, un peu comme tu disais au début, le match contre Lille, ça sera du bonus, surtout si on a les 3 points. Mais faut pas qu'on termine cette semaine avec moins de 3 points. Romain, tu voulais réagir par rapport au sondage, qui est assez partagé quand même, Romain. 41% de saison lancée, 58% de coups d'éclat. Il y a eu des clics un peu timides. Hein. Ouais, je comprends les gens parce que à la fois, t'as ce 7-0 qui fait. C'est incroyable, tu te dis, tu sais pas d'où ça sort et comme a dit Thomas, ça va pas arriver tous les week-ends. Ça arrivera sûrement plus de la saison, mais il y a aussi ce truc que on a vu les joueurs heureux ensemble, on a l'impression qu'ils ont un peu pris conscience que ils sont capables de faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait au début de saison. Moi, je pense, c'était pour dire que je pense comme Thomas parce que en fait, ce match il te permet un grand bol d'air frais quoi pour Odo. Ils vont pouvoir préparer le match là contre Ajaccio correctement et voilà, il faut absolument 3 points contre Ajaccio. Et mine de rien, on est déjà à un tournant pour Odo dans la saison parce que si tu vois, il prend 3 points contre Ajaccio et qu'on sort un match correct contre Lille, parce que moi, Lille, je le prends pas comme un match bonus, c'était à la maison. Je veux dire, Lille, c'est une très bonne équipe de Ligue 1, mais à la maison, je pense que tu dois avoir peur de personne à part de Paris et de Paris, Monaco, Lyon, Marseille, quoi. C'est tout. Le reste, pour moi, ça me fait pas peur à la Mosson, je veux dire. T'as les joueurs pour faire des coups en Ligue 1. Et Ouais. en fait, ouais, comme a dit Thomas, cette semaine va être très très importante. Mais Combien de points, Romain, cette semaine? On va se mouiller un peu ici. combien de points sur les deux qui restent je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il nous faut 3. Minimum. Et il faut viser 6. Il faut viser 6. Je vois pas ce qui nous empêche de viser 6. Lille, j'ai même pas vu ce qu'ils ont fait ce week-end, Lille.
Ouais, ils ont gagné à Ajaccio, Ajaccio, d'ailleurs. 3-1. Ah, C'est exact, ils ont gagné. Ajaccio. nos deux adversaires de la semaine. Exact. Mais après, Lille, voilà, défensivement, on a vu contre le PSG. Moi, je veux dire, quand t'as Wai qui a rien envoyé à Mbappé, on peut leur mettre une branlée, quoi. Non, C'est rien à clair. voir. Rien à voir. Rien à voir. En tout cas, si Romain était président de l'avenir castriote, les Castries seraient au moins en Ligue 2. Voilà. Les gars, on va passer au quiz, les amis. Donc voilà, je le répète, les gars, le quiz. On va sélectionner, donc il y a 2 questions, il y aura 2 gagnants du coup, donc 2 finalistes qui s'affronteront en direct la semaine prochaine lors d'un quiz spécial MHSC avec 5 questions posées à chacun des participants et celui qui obtient le plus de réponses remportera le maillot. Il y aura des questions secours au cas où vous faites égalité, mais voilà. Donc voilà, je vais vous poser la question, il faut répondre impérativement, les amis, sur le hashtag Space MHSC. Ne vous ratez pas, ne mettez pas la réponse si vous mettez pas le hashtag. Il y a Enzo et Yannou qui vont contrôler le premier, enfin les 2 premiers qui mettent les réponses. Donc je vais poser une question, il y aura un gagnant. Je vais reposer une autre question, il y aura un autre gagnant. Les 2 finalistes seront pris la semaine prochaine avec nous en direct. Donc mes amis, ne mettez bien le hashtag Space MHSC, c'est très très important. Et soyez un petit peu comme JB dans vos têtes. J'ai un rêve secret, voir Mika dans les chiffres et les lettres. Malheureusement, pour toi, je ne sais pas compter. Du coup, la première question, les amis, préparez-vous sur le hashtag Space MHSC. La première question est la suivante. Lors de la saison 2019-2020, lors du match Montpellier-Monaco, qui délivre la passe décisive pour Florent Mollet lors de l'ouverture du score? Top départ pour le hashtag. Sortez les calepins. Dès que vous l'avez, les gars, vous arrêtez tout. Les amis, vous avez Google à la maison, non? Je sais pas. Pression. Pour l'instant, personne ne répond. Personne pour l'instant. Team Google. Don Savanier, Laborde. Allez. Ah, moi, j'ai pas lu en premier. Hein. J'ai Louis Trégard. Alors, attendez. Ah, ouais. ça a une seconde intervalle. C'est dans Savanier à une seconde intervalle. Il a eu de la chance. Ouais. C'est qui, du coup, les gars? Ah non, non, Don Savanier. Non, Moi, j'ai Don Savanier en premier. Non, le premier, moi, j'ai 18 secondes Louis Trégard et Don Ah, Savanier ouais. 15 secondes. Donc, c'est Louis Trégard. Effectivement. Ouais, c'est Louis. Du coup, t'étais pas loin dans Savanier Juju. Du coup, c'est Louis qui est sélectionné. Louis, est-ce que tu peux me faire un petit MP pour que pour la semaine prochaine, comme ça je te ferai monter, etc. Fais-moi un petit MP, Louis. Du coup, tu es le premier finaliste pour le quiz de la semaine prochaine. Les gars, si vous participez, faut pas avoir peur de venir en direct avec nous la semaine prochaine. Vous inquiétez pas, JB vous rentrera pas dedans, il sera pas au volant d'une voiture. Voilà. Pour la deuxième question, les amis, c'est parti. Préparez les hashtags. Alors, la question pour le deuxième finaliste est la suivante. Lors de la saison 2014-2015, combien de buts inscrit Anthony Mounier? Top pour le hashtag. Et je tiens à préciser à tout le monde que nous sommes actuellement top 34 en France. Incroyable. Top 34, Bravo. putain, j'espère qu'on va pas bouger. Il y en a qui mettent Savanier sur le hashtag, je suis mort. Ben oui, Goldo, mais non, mais c'est ça. Ah, Lucas 34, bonne réponse. Ouais, Donc, c'est le Lucas. premier. Alors, attendez, est-ce que c'est... Du C'est coup... Lucas Champagne. Ouais. Alors, il est où, Lucas? Il est où? Putain, mais toutes les réponses qu'il y a, ouah, je suis... C'est Lucas. Mais les gars, il a la bonne réponse. Ah oui, il a la bonne réponse. Ouais. C'est le seul à avoir donné la bonne réponse. Ouais. Donc, Lucas Champagne, tu es le deuxième finaliste, du coup. Les gars, faites-moi un petit MP Twitter, les amis, s'il vous plaît, pour que je prenne vos pseudos pour la semaine prochaine. Donc, du coup, les amis, vous serez les 2 finalistes pour la semaine prochaine, les gars. Bravo à vous. Voilà, vous vous affronterez dans un quiz spécial MHSC et puis le gagnant rapportera le maillot du MHSC de son choix. J'espère qu'il choisira le domicile. Après, chacun les goûts et les couleurs. On verra. Donc, bravo à vous, les mecs. Bravo à vous. C'était 9 buts. Il y a eu du 12. PK, il était un petit peu 12 buts, 11 buts, les gars. Et c'est Anthony Mounier. On n'a pas dit Benzema, les gars. C'est 9 buts. Je trouve que c'est pas mal, déjà. 13 pour Apo, 13 pour Farid. Vous étiez ambitieux, les gars. Il y a Don Savanier, 14. Wow, vous étiez haut, les gars. On parle en championnat, les mecs. 8 pour Peck, qui était pas très loin. Il y a Titi qui avait la bonne réponse. Antodep aussi, les gars, mais vous êtes arrivés un petit peu après, malheureusement. Donc, bravo à nos 2 finalistes qui seront avec nous la semaine prochaine. Les amis, on fait un dernier petit tour de table. Je veux vous remercier, les copains. C'était encore un super space de partager avec vous. Je vais remercier d'abord mon petit Thomas qui était avec nous, qui nous a régalé ce soir. Thomas, crois pas que je vais te dire au revoir aussi facilement. Hein. Combien de points
Combien de points cette semaine, mon poulet? Franchement, j'en espère minimum 3, mais je pense que vu le match qu'on a fait, si on arrive à avoir cet état d'esprit, allez, au moins un petit nul contre Lille, allez, 4 points cette semaine. Ouais, moi, les gars, je dis la vérité. Moi, si vous me dites, les gars, j'en espère 3, moi, j'aurais dit ça si j'étais un FDP. Moi, j'en espère 6, les mecs. Hein. Je vous le dis la vérité. Si moi, les gars, moi, je vous dis la vérité, je vise 4 points. Mais tu dois viser 6 points. Et c'est Romain qui disait tout à l'heure, les gars, il faut être ambitieux, il faut essayer de se lancer enfin. Donc voilà, les mecs, soyons ambitieux. Pour moi, Thomas, t'es un petit peu léger sur le 3 points, mais on verra, t'auras peut-être raison, parce que c'est vrai Non, quand même. j'ai dit 4. Hein. J'ai dit 4. J'ai dit, pour moi, 3 points, ça va, mais il faut viser les 4. Viser les 4. Je suis assez d'accord, sachant que Lille est quand même une bonne écurie, Thomas. Il faut le souligner. Enzo, mon poulet, combien tu espères ou tu penses qu'on va prendre 2 points? Alors c'est vrai, comme un petit peu Thomas, il dit 3, mais il espère 4. Est-ce que toi, t'es comment de ton côté? Moi, j'espère les 6 points. Je pense que cette victoire a remis les têtes à l'endroit. Je pense vraiment que contre Ajaccio, déjà, on va gagner avec la manière. Et après, tu reçois Lille le samedi ou le dimanche, je sais plus. Et je pense que même si c'est une grosse écurie, comme tu l'as dit, sur un match, on peut les taper. Donc, j'espère les 6 points. Et ça lancerait vraiment la saison. Ouais, 6 points. Moi, après, voilà, moi, j'ai tendance à être ambitieux toujours. J'aimerais 6 points, j'en espère 4. C'est un petit peu, je suis un petit peu entre Thomas et Enzo. Je pense que 6, ça sera dur. Mais tout dépend après des blessés. Voilà, c'est toujours compliqué de donner une estimation comme ça, même si on essaye de se mouiller un peu. Mais c'est vrai que on sait pas si Kazri sera là, ou Stéphie Mavididi. Est-ce que Julien sera remis de ses crampes? Tout à l'heure, c'est Thomas qui nous le soulignait. Est-ce que Koza aussi qui est sorti sera en bonne forme? Tout dépend aussi de ça. Donc à voir si nos blessés seront revenus. Mais en tout cas, pour moi, il faut au moins faire 4 points. Yannou, il va nous dire, Yannou, combien il espère de points. Et merci beaucoup, moi, Yannou, t'as été très bon encore ce soir. Bah écoute, franchement, on a eu un très bon match. Donc franchement, on a passé un space en détente. Ouais, ça fait du bien, hein? Franchement, ça fait du bien de pas crier. Hein. Franchement, j'ai gardé ma voix. Franchement, ça fait du bien. Je pense pareil, 4 points minimum. Parce que Ajaccio, c'est à notre portée. Lille aussi. Mais ça va être un peu plus compliqué. Donc si on peut avoir un point face à Lille, je prends. Mais évidemment, faut savoir. Voilà, faut regarder, faut essayer de se projeter un maximum. Sans Ouais, ambition, de toute façon, on fait rien. c'est sûr. Si on peut prendre les 6 points, je prends avec grand plaisir. Ouais. Il faut pas se gêner. Et puis un petit peu comme tout le monde, on essaye d'être réaliste quand même. Lille, sans faire offense à Ajaccio, pour moi, je l'ai dit, je le répète, le match le plus important, c'est celui de mercredi. Mais après, Lille, ça reste une grosse écurie. Mais on l'a dit aussi, je l'ai vu sur l'hashtag, que l'équipe du LOSC est quand même prenable. Voilà. Ils ont des failles, c'est pas une équipe qui est encore parfaitement rodée, donc pourquoi pas essayer de faire quelque chose contre eux aussi. Je vais remercier JB. JB, merci pour ton retour, ça nous a fait plaisir de te retrouver. J'espère que t'es pas trop fatigué de la Saint-Louis. Je sais que t'as eu beaucoup de boulot. Combien de points, mon JB, pour toi? Merci à toi déjà. Donc, moi, j'espère comme tout le monde qu'on prenne 6 points sur les 2 matchs. C'est pas infaisable parce que si on réussit à surfer sur la vague avec le même état d'esprit et le même jeu, je pense qu'on peut faire 6 points. Mais honnêtement, de mon avis, je pense que même 4 points, je prends quoi. Une victoire contre Ajaccio et un petit nul contre Lille, pour moi, ça me suffirait amplement et je pense que ça permettrait quand même de bien lancer la saison. Ouais, c'est vrai que 4 points, ça serait l'idéal. Romain, merci mon Roro, merci beaucoup de ta participation au Space, t'as été excellent comme d'habitude. Toi, tu nous as dit 6 points, toi. Toi, tu t'es mouillé, toi. Tu nous l'as dit tout à l'heure, en tout cas. On l'a perdu. Oh là, on a perdu le Castrier. Ouais, c'est bon, pardon. Il a fait comme moi, il a pas appuyé sur le bouton. Tu vois que je suis pas si vite. J'ai fait ça en plus. Ouais, j'en espère 6 comme vous, les gars. Et parce que je pense que c'est faisable. Ouais. Si on y met tout, on prend 6, mais on va dire que 4. Ça serait bien. Est-ce que à 4, Odo prend un bol d'air et on bouge pas Odo, quoi. C'est pas un bol d'air qui prend à 4 points, c'est un bol de chicorée avec un croissant et... Non, La prolongation. Là, c'est plus qu'un bol d'air, à mon avis. Je te dis la vérité. 4, c'est bien, ouais. 4, ce serait génial.
On l'espère en tout cas. Ouais. Ben, merci beaucoup les copains, merci beaucoup pour ce space comme d'hab, vous m'avez fait régaler, vous m'avez fait beaucoup rigoler aussi. Vous avez été géniaux comme toujours. Je vais remercier comme d'hab les auditeurs, ceux qui font vivre cette émission et qui nous ont propulsé en top 34, je crois, de top tweet pour la soirée. Donc merci beaucoup les amis, vous avez été extrêmement nombreux sur le hashtag. Merci beaucoup à Peck, à Arthur, à Christelle, à Maxime, à Titi, à Tom qui ont été très bons ce soir, à Don Savanier qui est passé à 1 seconde de la finale comme l'année dernière pour le maillot, à Christo mon poulet, à Lionel que j'embrasse plus particulièrement, le Yo, je sais ce qui t'est arrivé et j'ai une très 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 forte pensée pour toi ce soir. Je te fais un gros bisou mon poulet et j'espère que tu vivras de jours meilleurs pour la suite et je pense très 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 fort à toi mon Yo et je te fais un gros bisou du plus profond de mon cœur vraiment. Je vais saluer Ben aussi, mais Troubish Inside bien sûr qui est avec nous. J'espère qu'il aura des infos en provenance du board d'ici le 31. Il y a le Seb, il y a Kevin, il y a Rémi, il y a Flo, je suis ému et tout les gars. Il y a Kassou, il y a Apo, Nico, Guillaume, PK Prono qui a été excellent, Alexis, Clem, Raoui, merci beaucoup les gars, Tony Rion, Tip Top, Vénère Germain, Mini Payados, Leandro Guigui, Lucas, il y a Showwax qui était là aussi, il y a même des Stéphanois qui nous écoutent, merci beaucoup les frérots. Il y a TJ, Pavillar, Lucas, Raphaël, vous êtes nombreux, Antodep, Alex, Flo, Mathis, merci beaucoup les amis, merci d'avoir été là pour ce space. Il y a Payadin aussi qui a été génial ce soir, merci mon frérot Karim. On va se retrouver du coup les gars lundi prochain, il y aura double space pour le match de Ajaccio et le match de Lille, donc on se retrouvera lundi prochain pour la finale, la grande finale du quiz.